La Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, a récemment fait une annonce qui a d'ores et déjà suscité des inquiétudes au sein des pays occidentaux. Le déploiement de nouvelles armes intercontinentales représente un tournant décisif dans les relations internationales, provoquant une onde de choc qui pourrait remodeler l'équilibre des pouvoirs sur la scène mondiale. Les nouvelles armes intercontinentales que la Russie met en avant ont été conçues pour frapper des cibles situées à des milliers de kilomètres, utilisant des technologies avancées qui garantissent une précision redoutable. 1. Missiles intercontinentaux, ICBM. Les missiles intercontinentaux, ICBM, sont des systèmes d'armement sophistiqués, capables d'atteindre des cibles situées à des milliers de kilomètres de distance. Souvent équipés d'ogives nucléaires, ces missiles constituent un élément fondamental de la stratégie de dissuasion nucléaire d'un pays, car leur capacité à frapper des cibles lointaines en fait un moyen efficace d'intimider les adversaires potentiels. Type de missiles intercontinentaux. RS-24 Yar, Tupolev, ces missiles à lancement terrestre sont mobiles et dotés d'une portée impressionnante d'environ 11 000 km. Ils sont capables de transporter plusieurs ogives nucléaires grâce à leur capacité de répartition des ogives multiples, MIRV. Cela signifie qu'un seul missile peut toucher plusieurs cibles, rendant leur interception par des systèmes de défense adverses beaucoup plus difficiles. RSM-56 Bulava, évoquant une approche plus furtive, le Bulava est un missile lancé depuis des sous-marins, SLBM, avec une portée d'environ 8000 km. Sa conception raffinée vise à le rendre difficile à détecter lors de son lancement, ce qui est essentiel pour la survie de la force nucléaire en cas de conflit. UR-100N UTTKH. Bien que moins moderne que les autres modèles, l'UR-100N reste opérationnel, avec une portée d'environ 10 000 km. Son rôle historique durant la guerre froide et sa capacité à être déployé en cas de besoin garantissent qu'il demeure une composante essentielle de l'arsenal russe. 2. Missiles de croisière. Les missiles de croisière, quant à eux, apportent une capacité de frappe précise à plus courte distance, tout en permettant une certaine manœuvre en vol. Ils peuvent être lancés depuis diverses plateformes, y compris des navires de surface, des sous-marins et des avions de bombardement, ce qui leur confère une flexibilité opérationnelle non négligeable. Type de missile de croisière. Calibre 3M54, ce missile a une portée pouvant atteindre 2500 km et est principalement utilisé par la marine russe. Sa capacité à être lancé à partir de sous-marins et de navires de surface en fait un outil redoutable pour des frappes surprises contre des installations terrestres, que ce soit pour des opérations militaires ou des missions de reconnaissance. KH-101, KH-102 doté d'une portée allant jusqu'à 5500 km. Pour le KH-101, ces missiles sont lancés depuis des bombardiers stratégiques tels que le T-160 ou le T-95. Leur conception vise des frappes extrêmement précises, ce qui les rend particulièrement adaptés aux opérations de ciblage contre des infrastructures critiques de l'ennemi. P-800 Onyx avec une portée d'environ 600 km, ces missiles anti-navires sont utilisés à la fois par la marine et par des systèmes de défense côtière. Leur fonctionnement se concentre sur la destruction des cibles navales, rendant la flotte russe capable de contrecarrer toute menace maritime. Rôle stratégique. Les missiles intercontinentaux et de croisière nucléaire constituent la pierre angulaire de la dissuasion stratégique russe. En maintenant un arsenal diversifié et sophistiqué, la Russie s'assure qu'elle peut répondre efficacement à toute menace perçue, renforçant ainsi sa position sur la scène internationale. Cette capacité de frappe à long et moyen range joue un rôle dissuasif majeur, évitant ainsi des conflits directs avec d'autres puissances nucléaires. Projection de pouvoir. En plus de leur rôle défensif, les missiles de croisière permettent à la Russie de projeter sa puissance militaire à l'échelle mondiale. Cela a été particulièrement visible lors des opérations militaires en Syrie, où la Russie a utilisé ses missiles pour frapper des cibles avec précision, démontrant ainsi sa capacité à mener des opérations militaires en dehors de ses frontières. Modernisation et innovation. La Russie ne se repose pas sur ses lauriers. Elle continue d'investir dans la modernisation de son arsenal militaire, en intégrant de nouvelles technologies et en développant des systèmes de missiles plus avancés. Cette modernisation est essentielle pour maintenir la compétitivité de la Russie face à d'autres puissances nucléaires, en garantissant que ses forces armées restent à la pointe de la technologie militaire. En outre, la Russie a développé des missiles de croisière sophistiqués. Ces missiles, comme le calibre, sont capables de voler à basse altitude, leur permettant d'échapper à la détection radar.
Utilisés tant par les forces terrestres que navales, ils ajoutent une dimension supplémentaire à l'arsenal militaire russe. De plus, l'intégration de systèmes de lancement mobile permet de déployer ces missiles depuis diverses positions, rendant leur localisation difficile et améliorant leur survivabilité face à une potentialité d'attaque. Poutine a justifié ce développement en déclarant qu'il s'agit d'une réponse directe aux tensions croissantes avec l'OTAN et aux sanctions économiques qui ont été imposées à son pays. La Russie cherche ainsi à dissuader tout acte d'agression potentiel venant des pays occidentaux. En renforçant sa puissance militaire, elle entend également affirmer sa souveraineté et son influence sur la scène mondiale. Les conséquences géopolitiques de cette révélation pourraient être vastes. Les experts craignent une exacerbation des tensions, qui pourrait conduire à une nouvelle course aux armements. Les pays de l'OTAN et d'autres nations occidentales pourraient être contraints d'augmenter leur propre budget militaire pour répondre à la croissance que représente la Russie. Cette situation pourrait redéfinir les alliances stratégiques à travers le monde, les nations cherchant à se regrouper face à une menace perçue. Les réactions internationales ont été immédiates et variées. La Maison-Blanche a lancé un appel à des discussions diplomatiques afin d'éviter une escalade inutile. Les États-Unis réfléchissent à la possibilité de renforcer leur présence militaire en Europe de l'Est, en tant que mesure préventive face à la puissance perçue de Moscou. Dans le même temps, des pays européens comme la France et l'Allemagne ont réclamé une réunion urgente pour discuter des implications de cette annonce et envisagent des sanctions supplémentaires contre la Russie si la situation continue à se dégrader. L'OTAN a exprimé ses préoccupations face à cette escalade militaire et a promis de renforcer la sécurité de ses membres. Par ailleurs, bien que la Chine ait traditionnellement été une alliée de la Russie, elle observe la situation de près, évaluant les implications pour ses propres intérêts stratégiques dans la région. Cette situation singulière pourrait redéfinir non seulement les alliances, mais aussi les stratégies militaires à l'échelle de l'Eurasie. Les pays occidentaux doivent maintenant réévaluer leur approche face à la Russie, en se rendant compte que la diplomatie doit être au premier plan pour éviter une escalade militaire. Il devient impératif que les nations engagées dans ce différend élaborent des dialogues constructifs et cherchent à instaurer des normes et des accords sur le contrôle des armements, afin de garantir une coexistence pacifique. Analyse de la situation géopolitique actuelle. Chers amis, la situation actuelle est véritablement critique, marquée par des tensions croissantes sur la scène internationale. La Russie a clairement démontré sa volonté de défendre ses intérêts nationaux par tous les moyens à sa disposition, qu'ils soient diplomatiques, économiques ou militaires. Cette dynamique soulève des préoccupations importantes non seulement pour les pays voisins, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale. Contexte et évolution des tensions. Depuis plusieurs mois, nous avons été témoins de mouvements stratégiques de la part de Moscou, qui ne laissent guère de place au doute quant à ses intentions. Les incursions militaires, les manœuvres navales et les discours belliqueux signalent une détermination à affirmer son influence dans des régions clés. Chaque décision prise maintenant pourrait avoir des répercussions majeures sur l'avenir mondial. Les enjeux sont multiples: sécurité, économie, droits de l'homme et stabilité régionale. Il est crucial de rester attentif au développement futur de cette situation, car il pourrait redéfinir les relations internationales pour les années à venir. Pour conclure, la situation actuelle exige une vigilance accrue et une réflexion approfondie. Les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront non seulement notre avenir immédiat, mais également celui des générations futures. Il est donc impératif que les décideurs politiques, les analystes et les citoyens restent informés et engagés dans cette lutte pour un équilibre mondial durable. Restons unis et attentifs face à ces défis. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.